Le thème, c'est couvre la nudité de ton père. Dans Genèse chapitre 9, versets 20 à 29. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Verset 29. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Amen. Vous voyez comment il a vécu. 950 ans. Que le Seigneur nous bénisse. Dans ce passage, il s'agit de Noé et ses trois fils. Sem, Cham et Japheth. Vous lisez verset 22. Il y a Cham, verset 23. Il y a Sem et Japheth. Gloire à Jésus. Voilà les trois fils de Noé. Et la Bible nous dit que Noé a cultivé la terre et il a planté de la vigne. Amen. Et quand il a planté de la vigne, il a fait le vin. Et quand il a pris le vin, il l'a bu, il était saoulé et il est tombé dans sa maison. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas cette histoire de slip. Vous comprenez? Ils ont une manière de se couvrir. Des habits qui descendent comme des robes. Et il est tombé sous l'effet de la baston. Il est tombé comme ça et tout son sexe était ouvert. Amen. Il était nu. Donc, son cadet, quand il est venu, est-ce que vous me suivez, hein? Quand son cadet est venu, il est rentré dans la maison de son papa et il voit papa avec tout, kiki, tout au dehors. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir, venez, va kiki de papa. Verset 22, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Qui? Vous savez, c'est ce qu'il a dit là. Ses frères étaient choqués. Parce que ce n'est pas intéressant de voir kiki de papa. Et il a vu kiki de son père, le pénis de son père, et tout, et il court, au lieu de te taire, il vient dire à ses frères, au dehors, et allez pas voir comment papa est couché. Tout en bas, on voit. Le verset 23. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mit sur leurs épaules, et leurs épaules marchaient à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Alléluia. Quelqu'un me donnait un pain. Je vais vous montrer comment c'est passé. Alléluia. Merci. Vous voyez, ils ont su que papa est là-bas. Et comment ils vont faire? Ils vont faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, les deux. Et ils ont mis leurs pieds comme ça pour toucher leur papa. Pour toucher. Gloire à Jésus. Allez, si tu quittes là. Pour toucher. Et ils ont fait comme ça, comme ça. Ils ont fermé. Et quand ils ont fermé, ils sont venus. Et quand le père s'est réveillé, verset 24, lorsque Noé se réveilla de son visage, il a pris ce qu'il avait fait son fils cadet. Amen. Vous comprenez? Il a pris quoi? Il a pris ce qu'il a fait faire son fils cadet. Mais ce que les deux autres ont fait là, il n'a pas parlé de ça. Hein. Mais ce qu'il a marqué là, c'est ce qu'il a parlé. Il dit, en bon, c'est ce que mon fils a fait. Mon fils m'a découvert. Il a vu ma nudité, mon sexe. Verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan,
qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. Canaan est le fils de Cham. Amen. C'est le fils de Cham. Et vous voyez, si le père, Noé veut maudire, suivez au tableau, le père, c'est Cham. Cham est le père de Canaan. Quand Noé était dans sa colère, il pouvait maudire directement Cham. Amen. Mais il a laissé Cham et il va maudire son petit-fils. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait trop mal. Il avait trop été humilié. Lui, là, il ne faisait plus d'enfants. C'est son dernier fils qui est là. Donc, s'il maudit lui, là, malédiction va rester sur lui seul. Donc, il a maudit la descendante de lui. Donc, à chaque génération et des générations, la malédiction s'est attachée à Canaan. Pour que les enfants de Canaan soient maudits et les enfants soient maudits, soient maudits, soient maudits. Or, son petit-fils n'avait rien à voir dans cette histoire-là. Son papa partait regarder qui il avait, celui-là avait vu dedans. Il n'avait pas vu dedans. Jésus. Amen. C'est quoi la malédiction de nos pères là, souvent ça tombe sur nous. On ne sait pas s'ils ont fait là-bas. Et puis nous, on prend les pots cassés. Mais Jésus-Christ nous a libérés. Gloire à Jésus. Et vous voyez, malédiction, il dit encore, d'abord verset 25, il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est-à-dire, il était en colère. Amen. Il n'a pas dit qu'il soit esclave. Mais les esclaves, amen, regardez-moi bien. Je vais vous expliquer ce qu'il a dit. Pour que sa colère soit apaisée, voilà Sem ou Japheth. Voilà les deux. Et les deux, leurs esclaves. Suivez bien. Esclaves. L'esclave des deux. Ces esclaves-là. Et aussi leurs esclaves. Donc, Canaan sera esclave des esclaves des esclaves. C'est-à-dire, un esclave, lui, son esclave. Et c'est lui, il sera son serviteur. Vous voyez la malédiction. Il veut dire simplement que tu sois l'esclave de tes frères. Mais dit que tu sois l'esclave des esclaves de tes frères. Donc, il allait trop loin. Son père était péché. Alléluia. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Tout ça à cause de quoi? À cause de la nudité. Parce que le papa s'est senti comment? Humilié. Le papa s'est senti dans la honte, vexé, exposé. Comment il va sortir, soulever sa tête pour regarder ses enfants? Comment il va sortir, va soulever sa tête pour regarder ceux qui sont au dehors? Ses petits-fils. Mais il y avait le petit-fils de Sem. Parce que Cham, c'est le cadet. Il a des enfants. C'est que les grands frères aussi ont des enfants. Alléluia. Donc, quelle honte. Le papa va sortir comme ça. Il ne peut même pas regarder le visage de ses petits-fils. Mais il a maudit. Vous comprenez? Et quand vous allez remarquer, après cette malédiction, où est sortie la descendance pure? Abraham est sorti d'ici. Amen. Abraham est sorti de la tribu de Seth. Amen. De la lignée de Seth. Et vous voyez d'Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus. Vous comprenez? Souvent les gens disent que la descendance de Cham, ce sont les Noirs. Moi, je ne suis pas d'accord à ça. Amen. Parce que rien ne le prouve. Mais regardez bien. Esclaves des esclaves de leurs frères. C'est une malédiction. Pourquoi? Parce que la nudité a été rapportée dehors. Je dis à quelqu'un, ce message, il faut que vous compreniez. C'est ce que j'ai commencé au début. Le leader, le pasteur, comme d'autres peuvent l'appeler, le père spirituel. Vous ne devez jamais exposer sa nudité dehors. Amen. Amen. Exposer la nudité dehors, c'est quoi? C'est d'exposer ses faiblesses. C'est d'exposer
la maladie, c'est d'exposer, alléluia, son foyer. C'est d'exposer son foyer. C'est la maladie, c'est d'exposer tout ce qui doit faire en lui la honte. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que la Bible parle? Et de dire ça au dehors. À qui? À ses frères. Donc, je dis à quelqu'un, ton homme de Dieu, quoi qu'il en soit, ne l'expose pas. Dieu peut ne pas accepter cette malédiction. Mais il était dans ses pleins droits de maudire. Et Dieu a agréé ça. Et Dieu a cautionné. Vous comprenez? Donc, nous ne devons pas être ceux-là même qui exposent nos pasteurs, d'expose votre leader. Gloire à Jésus. Ne le faites pas. Parce que même s'il n'a pas su, il n'a pas vu, vous l'exposez, vous l'humiliez. Et quand vous l'humiliez devant les gens, Dieu est humilié aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui est humilié, hein? Ce n'est pas lui. Homme de Dieu. Parce que vous l'appelez homme de Dieu. Donc, homme de Dieu là, si vous l'humiliez, c'est comme vous humiliez Dieu. Si vous l'exposez, c'est comme vous exposez Dieu. Si vous le minimisez, c'est comme vous minimisez Dieu. Vous comprenez? Noé avait péché. Il avait commis quoi? Il avait bu l'ivrerie, il était ivre. Et ils ont découvert. Quand ils ont découvert, il a été vraiment attristé encore davantage de ce que ça a été rapporté au dehors. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des choses qui peuvent se passer dans l'église, des choses qu'on peut régler, mais vous allez entendre que les choses qui ont été réglées seront exposées au dehors. Amen. Ces choses seront dites au dehors. Il y a des choses qu'on entend, on s'assoit dessus et on regarde et on prie. Amen. Et quand tu l'exposes, tu t'exposes aussi à la malédiction. Vous voyez, il n'est pas bienséant de prendre par exemple la femme de ton pasteur, d'aller l'exposer au dehors. Amen. Il faut que je vous dise ces choses pour que si d'autres ont arrêté, d'autres font encore qu'ils arrêtent. Parce que c'est une malédiction. Il dit, couvre la nudité de ton père. Il va avoir mal de voir ton leader, d'avoir une souffrance en lui, une maladie en lui, ou comment dirais, un défaut que toi tu dois gêner, prier pour qu'il soit guéri. Est-ce que vous comprenez? Mais tu l'exposes au dehors. C'est en train de faire travail de charme. Gloire à Jésus. C'est en train de faire travail de charme. À ce propos, je vais rendre un témoignage d'une mère qui était partie, je crois, au marché et la maison avait pris feu. Alors, il y avait son bébé à l'intérieur, l'incendie. Et la mère court et elle rentre dans l'incendie et elle prend son enfant, elle protège son enfant et elle prend tout le coup de la flamme de feu. Et son visage est défiguré. Il était défiguré. C'est-à-dire, quand tu le vois, vous voyez les gens qui sont brûlés là, souvent leur visage est passé. Et l'enfant a grandi jusqu'à l'enfant est parti à l'école. Amen. Et un jour, la maman a décidé, parce que souvent on convoque les parents d'élèves. Et ils l'ont convoqué par rapport à soit le résultat, quelque chose comme ça. Et au moment que la maman devait arriver à l'école, la maman est partie voir les éducateurs, a dit son nom, le nom de sa fille. Ils sont partis lui dire que ta maman est là. On dit de venir à l'école de l'éducateur. Elle dit non, que c'est pas, elle ne va pas, que ce n'est pas sa maman. Sa maman lui a jamais dit que ce que tu vois sur moi, c'est quand tu étais bébé que j'ai eu ça. Parce que je voulais te sauver. Je t'ai sauvé en péril de ma vie. Et elle ne savait pas. La petite avait honte de sa mère. La petite ne veut pas que sa maman, les gens sachent, ses amis sachent que c'est sa mère. Vous comprenez? Et la maman est partie, elle a commencé à pleurer, elle dit non, 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 non. Et la maman a pris sa fille et lui a expliqué que tu as honte de moi. Mais je vais t'expliquer pourquoi je suis devenu comme ça. Alléluia. Et quand elle a expliqué, la petite a commencé à pleurer. Elle a saisi sa maman d'affection, d'amour. Elle a dit, maman, je t'aime. Alléluia. Donc, pour dire quoi? Aujourd'hui, tu peux dénigrer ton pasteur. Tu peux l'exposer dehors. Tu vas dire tout ce que tu vas dire. Mais tu ne sais pas quelque part dans le secret. Peut-être c'est toi seul-même, il prie beaucoup pour toi. Alléluia. Peut-être c'est toi seul-même que souvent,
Ils mettent ta situation devant la face de Dieu. Mais si tu l'exposes à tes amis, tu l'exposes à tes parents, tu l'exposes aux frères de l'église, tu l'exposes aux soeurs de l'église, tu l'exposes à tout le monde, tu as exposé Dieu. Tu l'as mis dans une honte. Et il est là, il a honte. Mais tu penses qu'en ce moment, tu peux recevoir une bénédiction de lui, même si lui-même déclare, Dieu sait ce que tu as fait, la bénédiction qu'il va déclarer sera pour toi une malédiction. Alléluia. Une malédiction. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous dis de ne pas rentrer dans cette histoire de critiquer les hommes de Dieu. Les pasteurs, tous nous pasteurs, on peut se parler. Même entre nous, on peut se prendre pour dire que non, ce que tu fais, ce n'est pas biblique. Voilà, on peut se dire. Mais moi, je ne veux pas que vous, les fidèles, vous intégrez dans l'affaire des pasteurs sur Internet. Et vos commentaires là, moi, je ne veux pas que vous fassiez ça aussi. Amen. On dit, tes pasteurs font ça, tes pasteurs font ça. Et puis, on fait des commentaires. Laissez. Amen. Si tu veux donner à quelqu'un, vous dites, il faut suivre ça, vraiment, ce que j'ai vu. Tu peux balancer, prions. Ou bien, prions pour cet homme de Dieu. S'il n'est pas fait le pacte avec le diable qui va à l'égarement, dans ta prière, soutiens-le. C'est ça. Alléluia. Soutiens-le. Pour ne pas qu'il tombe, pour ne pas qu'il parte en enfer, c'est ton frère. Sur la terre, on ne voit pas, mais c'est quand on sera au ciel, ce que la Bible a dit que nous sommes des frères et sœurs, c'est là que nous allons voir l'importance des frères et sœurs. Parce que sur la terre, nous n'avons pas le même sang. Nous ne sommes pas de la même famille. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Sur la terre, nous ne sommes pas de la même famille. Parce que chacun est né d'ailleurs, même les ethnies sont nombreuses. Il y a des blancs, il y a les races qui sont nombreuses. Les noirs, les blancs, les jaunes. Et dans les ethnies encore, on est beaucoup. Il y a en Côte d'Ivoire les Agnis, il y a les Bété, il y a les Baoulés, il y a les Djoula, il y a les Guéré, il y a les Dida, il y a tout, à Djoukrou, à Ladjan, tout. Donc, tu ne peux pas dire que à Ladjan, l'autre à Ladjan et l'autre Dida, et puis tu dis que non, nous sommes frères. Tu ne sens pas ça. Mais en Jésus, nous sommes frères. Mais aujourd'hui, laisse-moi dire une chose. Si tu vois ton frère, même père, même mère, ou bien demi-frère, tu vas dire que c'est ton frère. Parce que vous avez le même sang. Il est proche de toi. Ça, c'est sur la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cet amour, je n'ai pas ce même amour que celui qui n'est pas de même ethnie que moi, ou même on n'est pas même père, même mère. Mais l'amour que j'ai pour mon frère, même père, même mère, ou bien demi-frère, ou demi-sœur, alléluia, c'est différent de quelqu'un qui n'est pas de même famille. Persécuté, et que tu as appris qu'il y a ton grand frère qui a fait un accident grave, mais ce que tu fais, tu as arrêté. Amen. On dit, mon grand frère a fait un accident, tu es troublé. Parce que c'est le sang. Bien aimé, aujourd'hui sur la terre, nous ne voyons pas toutes ces choses. Parce que, alléluia, on ne sait pas que nous sommes de même sang. C'est au ciel que nous allons comprendre que, mon frère là, c'est mon frère vraiment, comme la Bible a dit. C'est ma soeur vraiment, à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Parce que là, c'est là qu'on va comprendre que, nous avons tous le même Père. Nous avons tous le même Seigneur, le même Dieu, le même Créateur. Et quand tu vas rentrer dans le royaume des cieux, ton frère qui est Bété, ton frère qui est angolais, le frère qui est sud-africain ou autre peuple, tu vas voir vraiment que son frère en Christ est ton vrai frère dans la maison du Seigneur au ciel. Parce que nous sommes de la race de Dieu. Et le sang de Jésus coule en nous et nous sommes revêtus de l'image de Christ, à sa ressemblance. Donc ton frère, aujourd'hui tu ne vois pas que c'est ton frère. Laisse-moi te dire que si tu commences à prier pour ton frère, pour ta soeur qui est en difficulté, qui trouvera des moments difficiles, un jour, quand tu vas le retrouver au ciel, tu vas voir que tu avais bien fait de prier pour lui. Alléluia. Tu avais bien fait. Et tu vas dire que mon frère. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes tous réunis ici. Mais qui nous a réunis? C'est le Seigneur. Et des personnes sans Jésus-Christ, peut-être que vous n'allez jamais vous connaître, vous allez mourir. Mais à cause de son nom, nous nous sommes réunis. Et tu vas dans une église, tu dis c'est mon frère en Christ, ma soeur en Christ. Nous formons la même famille. Amen. Mais aujourd'hui, ton frère et ta soeur est dans les moments de difficulté, on va le prendre, on le brandit sur l'Internet. On l'a brandi sur l'Internet. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas à comprendre le message, mais ils cherchent le caca mou des gens. C'est-à-dire, comment je vais découvrir dans ce qu'il va prêcher ce qui est là pour le piéger. Bien aimé, je vous enseigne ce message. Il faudrait qu'on ne cherche pas toujours le faux des autres. Ne cherchons pas à rapporter la nudité des autres au dehors. Amen.
je reviens un peu aussi sur l'internet, ça me tient à cœur. Laisse Jésus pour aller prendre le pouvoir mystique. Et vous savez, un jour le Seigneur m'a dit une chose, de faire très attention parce que Satan cherche toutes les occasions possibles pour égarer les chrétiens. Pourquoi? Parce que la Bible a dit que celui qui blasphème comme Dieu sera pardonné, le Père sera pardonné. Celui qui blasphème comme Jésus-Christ sera pardonné. Mais celui qui blasphème comme le Saint-Esprit est coupable d'un péché éternel. Vous avez pensé que Satan va laisser ce verset-là tranquille? Il va utiliser ce verset-là pour que tous les hommes que tu vas les voir, parce que l'autre a prêché, on dit que c'est un Illuminati, il a fait sa main comme ça, parce que c'est un Illuminati bien franc-maçon. Peut-être ton pasteur en train de prêcher, ce jour-là, il s'est trompé comme ça, en voulant quelqu'un qui a fait comme ça, on dit, mon pasteur là aussi, il est dedans. Alléluia. Les gestes sont spontanés. Les gestes sont souvent, on ne fait pas attention. Souvent, je suis en train de causer, surtout les sœurs. Je ne sais pas si c'est à cause de leurs ongles. Généralement, les sœurs, quand elles passent, elles font leur main comme ça. Moi, on a fait là. Et puis, elle fait, tu as dit que là, ma fille là, elle est Illuminati. Alléluia. Vous comprenez? Ah, elle est Illuminati. Donc, ça dit, les gestes sont parfois spontanés. Alléluia. Il y a des choses que tu ne fais pas attention. Vous comprenez? Tu peux, il y a des gens, ils font des, c'est-à-dire, si tu vois quelqu'un en train de faire photo, et puis lui-même il a fait comme ça, tu sais que lui-même c'est consciemment il a fait. Alléluia. S'il a fait les signes comme ça, cornus, il a fait consciemment. Vous comprenez? Mais aujourd'hui là, même de toute façon je suis en train de prêcher, hein, que je suis en train de vous expliquer comme ça, j'ai fait ma main comme ça. Et quelqu'un a vu dans une vidéo, malgré que j'ai parlé là, il va prendre la photo là seulement. Il ne va pas prendre le message, hein. Il va prendre photo là seulement et puis il va brandir sur l'internet pour dire que l'homme de Dieu aussi, il va mettre un Illuminati bien confirmé dans le monde entier. Tout le monde sait qu'un Illuminati, c'est un franc-maçon. Et puis il fait photo, écran partagé. Amen. On appelle ça écran partagé. On me met ici, prophète, avec mes 2 doigts. Et puis on le met l'autre aussi, avec ses cornes, avec ses 2 doigts. Et puis on monte prophète, on entoure mon doigt, et puis on entoure son doigt. On dit prophète là, c'est un Illuminati. Vous comprenez? Alors que je suis en train d'expliquer et j'ai fait le signe. Mais puisqu'il veut te détruire, il ne va même pas parler que l'homme de Dieu est en train d'expliquer qu'il a fait le signe, mais il va prendre la photo là simplement pour aller placader ça sur internet et les gens sont commentaires. Oui, ça là je sais. De toute façon, Dieu, sa manière de travailler là, je savais ça. Je savais que lui là, il n'est pas clair. Non, homme de Dieu, sois béni. Dieu, nous sommes dans le dernier temps. Dieu est en train de révéler, dévoiler les faux serviteurs. Ils seront mis à nu. Le prophète Paul Moïse d'Olivera, je vous assure cet homme-là. C'est son alliance qu'il a fait avec le diable. Oh, on a attrapé. Et là, ça vient. C'est un Illuminati. Donc moi-même, là, il ne connaît même pas la route du Illuminati là même. Alléluia. À cause de ça même, on ne peut même pas s'asseoir pour faire la main comme ça, pour réfléchir un peu. Tu fais ta main quand tu réfléchis un peu, on dit le gars là, ça c'est le signe de l'Illuminati. Mais souvent même Dieu nous a créé pour on peut faire comme ça pour réfléchir un peu. Mais tu fais comme ça, on dit, oh, tu as vu, les Illuminati, leur signe, ils font leurs doigts comme ça. Amen. Donc bien aimé, faisons très attention. Ne rapportons pas la nudité du Père au dehors. Amen. Vous savez, vous devez prier pour les hommes de Dieu. Amen. Vous devez prier pour eux. Ils ont besoin de vos prières. Ils ont besoin de vos soutiens. Vous savez, quand je vois un homme de Dieu, quand on dit qu'il est faux, déjà, vous savez, la première fois quand j'ai lu l'histoire de Judas Iscariote dans la Bible, où il a trahi Jésus, c'était dans un petit Nouveau Testament. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré de toutes mes larmes. La première fois où j'étais enfant avec le Nouveau Testament, j'étais entre ceux 2 pas là. Et je lisais la Bible, et je suis tombé. On dit Judas l'a trahi. Mais j'ai pleuré. C'est pas parce que Judas l'a trahi que j'ai pleuré. Mais il dit pourquoi c'est lui? C'est-à-dire mes pleurs c'était ça. Pourquoi c'est lui? Amen. Pourquoi c'est lui? Et puis, quand la Bible a dit qu'il a eu le remords et il allait se pendre là, mes pleurs ont commencé à grandir encore. J'ai pleuré. J'ai failli tomber malade. Alléluia. Parce que ça pouvait être toi. Ça peut être toi. Alléluia. Ce qui est arrivé à Judas, ça peut t'arriver. Bien aimé, quand vous lisez la Bible déclare, je vais vous montrer quelque chose. Tant que nous ne sommes pas morts, ne nous glorifions pas. Alléluia. Tant que nous ne sommes pas morts, ne nous glorifions pas.
Nous allons prendre Ézéchiel 28, verset 1 à 15. Ézéchiel 28, et au verset 19. Amen. Je disais que tant que tu n'es pas mort, gloire à Jésus, tant que ton souffle n'est pas fini sur cette terre, il ne faut pas te glorifier. Il ne faut pas te dire que moi, vraiment, je suis sauvé, je vais au ciel, voilà, voilà, voilà. Alléluia. Souvent, on entend des paroles, on dit non, c'est vrai, moi je sais qu'il est parti au ciel. Vraiment. Tant que le jour où tu vas quitter ton corps, tu n'as pas vu le Seigneur venir te chercher ou arriver devant le trône de Dieu, devant le grand portail du ciel, le portail n'est pas encore ouvert, il ne faut pas dire que tu vas aller au ciel. Alléluia. On a entendu des témoignages où il y a une servante de Dieu qui partait à joie, elle chantait à joie, elle était arrivée au portail du royaume. En elle, il n'y a rien à reprocher. Au moment qu'elle devait rentrer, le Seigneur a dit non. Pourquoi? Parce qu'elle avait une servante, mais elle avait des boucles d'oreilles. Quelqu'un a écouté ce témoignage-là, non? Alléluia. Souvent on dit les gens exagèrent, les gens exagèrent. Il y a d'autres aussi, perruques, mèches. Bref, ce n'est pas là mon message. Mais ça peut être peut-être une colère dans ton cœur qui va t'empêcher d'aller au ciel. J'ai écouté un témoignage où un jeune homme, son problème c'est la colère. Au moment qu'il s'approchait, parce que la Bible déclare que la porte est étroite. Donc, au moment qu'il venait, sa poitrine grossissait. Il grossissait. Il grossissait après la colère. Au moment où il arrivait à la porte, tout ça là, c'est devenu l'âge. Il a commencé à se forcer pour rentrer au ciel, il ne pouvait pas rentrer. Les démons sont quittés là-bas. Parce qu'il y a une certaine seconde. Tu ne dois pas, dès que tu viens, les démons te regardent. Mais s'ils voient qu'arriver là, tu es en train de lutter pour partir, ils disent, c'est notre victime. On est en train pour aller en enfer. Donc, au moins, lutter pour rentrer, la porte était petite. Mais sa poitrine grossissait. Il n'a pas pu rentrer. Les démons sont venus chercher pour aller le jeter à l'enfer, par le péché. Bien-aimé, peut-être tu es en train de parler des hommes de Dieu, tu es en train de les exposer, tu es en train de dire quoi que ce soit. Amen. Mais je vais te dire, peut-être tu le fais aussi dans le but d'avertir, c'est bon. Amen. Mais ne passe pas tout ton temps à dénigrer. Commence à prier. Seigneur, tes véritables serviteurs. Parce que parmi eux, il y a des filles du diable. Il y a des agents du diable. Mais ceux qui sont... Parce que, j'ai vous dire une chose. Il y a des véritables serviteurs de Dieu et il y a des faux serviteurs. Ça existe. Il y a des serviteurs de Jésus-Christ et il y a des serviteurs du diable. Donc, les serviteurs du diable cherchent à gagner les véritables serviteurs de Dieu. Donc, quand vous allez voir un véritable serviteur de Dieu en train de dévier un peu, ne le classe pas et ne le rapporte pas dehors. Fléchis genoux et commence à prier pour lui. Seigneur, même si ton Seigneur est humilié pour qu'il soit sauvé, fais ça pour qu'il soit sauvé. Alléluia. J'ai regardé un témoignage sur l'internet où un jeune pasteur ghanéen, il est parti prendre médicaments chez un marabout féticheur très reconnu au Ghana. Et il a pris le médicament, à un moment donné, il a vu que ça ne donnait rien. Donc, il n'a même pas payé même. Et il a laissé, il dit, il ne fait plus. Donc, il a commencé à servir son ministère tranquillement. Et comme le diable sait qu'il a quitté le camp, parce qu'il a été conduit par un autre pasteur pour dire que va, cet homme-là te donne un pouvoir. Et l'erreur que les gens commettent, ils disent quoi? Si je vais qu'il m'a donné un pouvoir, que je suis riche ou bien j'ai des armes, moi je vais abandonner. Or, ils ne savent pas que le diable, il est rusé. Amen. Il ne va pas te donner gratuitement. Il va te piéger par un pacte que tu vas signer avec lui. Tu vas payer quelque chose, arriver là-bas, tu dis non, il prend gratuitement. Non. Même si tu veux prendre crédit, on fait un papier pour dire que bon, j'ai pris la dette plutôt, je dois payer tant. Ce papier-là, partout tu vas partir, ça te condamne. Donc le diable amène des personnes à signer le pacte, soit à faire couler le sang, à laper le sang, ou à boire une potion magique, et puis une potion magique pour que demain, quand tu dis je ne fais plus, on prend ça pour t'accuser. Donc le jeune pasteur est parti là-bas, il a fait un moment, il a laissé tomber. Et à un plein culte, le gars a atterri un dimanche à l'église, pour ceux qui ont suivi la vidéo. Il dit, moi ça m'a fait pitié. Ça m'a fait pitié. Quand le pasteur a vu le monsieur venir, il est parti l'accueillir.
sur la voie pour dire que Nana, Bosso, on appelle Bosso. On n'a qu'à régler ça entre nous. Pardon, viens dans le bureau, viens dans le bureau. Le gars dit non. Le gars vient avec son cortège. Tout le monde le connaît. Il a accosté rapidement pour ne pas qu'il rentre à l'église. Mais le gars, non, mal connaît le diable. Il va commencer à l'exploser. Oui, tu as pris mon pouvoir, tu ne veux pas payer. Voilà, voilà. Aujourd'hui, le gars, il était mélangé. Juste là, il est venu avec la police. Ils sont venus l'attraper, ils l'ont interviewé. Et que moi, j'ai pu entendre, il dit oui, je reconnais que j'ai pris. Mais j'ai su qu'à l'après, c'est un ami qui m'a conduit là-bas. Je n'ai pas trouvé nécessaire. Je vais abandonner. Sinon, je reconnais ça. Et je voyais sa sincérité. Mais malgré qu'il disait ça, commentaire que les gens ont laissé, faux pasteur, les insultes, on n'insulte pas ci, on n'insulte pas là, on n'insulte pas ci, on n'insulte pas là. N'oubliez pas que c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Saül, il est parti consulter dans la Bible. On voit Saül est consulté une femme nécromancienne. Vous comprenez? Le péché peut arriver. Mais si celui qui se ressaisit et qui se répand, Dieu est avec lui. David a commis l'adultère, mais Dieu ne l'a pas laissé dans ça. Il s'est repenti sincèrement, Dieu l'a repris. Moi, je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller commettre l'adultère et dire, bon, il va me repentir. Mais je vais parler à celui-là même, inconsciemment, par un pied du diable. Il est tombé dedans, il est tombé dans le pied du diable. Et qui se ressaisit, Dieu est avec lui. Mais c'est là ils ont pris pour balancer dans tout le monde entier. Ce jour-là, c'est qu'il y a des fidèles qui aiment rapporter les chams là. Avant d'arriver à la maison, ils ont dit, oh, aujourd'hui, tu as attrapé notre pasteur. Allô, tu es où? Notre pasteur, c'est un féticheur. Au lieu de pleurer, je savais qu'il y a des... Et ce jour-là, j'ai vu que des fidèles, il y a des fidèles qui étaient là, qui avaient mal. Parce que, écoutez une chose, le pasteur que tu es en train de l'exposer, n'oublie pas qu'un jour, il t'a fait du bien. Un petit bien, il t'a fait. Mais aujourd'hui, tu as entendu une mauvaise nouvelle sur sa vie. Tu jugules. Vous, notre pasteur là, c'est un faux. Joe, il t'a parlé, non? Le gars là, il ne m'a jamais inspiré. Alors que toujours tu viens dans son église. Il ne t'a jamais inspiré, il faut partir. Alléluia. Mais quelqu'un qui ne t'a jamais inspiré, mais tu dis que non. Ne cherche pas le caca mou sur les pasteurs. Amen. Ne cherchez pas toujours que le pasteur là, non. De toute façon, je le vois là. Est-ce que lui là, il n'a pas un problème? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la parole du Seigneur? Alléluia. Et le pasteur me faisait pitié. Moi, j'ai coulé des larmes. Mais c'est que ça fait la joie de d'autres pasteurs. Alléluia. Donc, je dis aux fidèles, les fidèles, aujourd'hui là, ceux qui insultent les pasteurs sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas les pasteurs, hein, ce sont les fidèles. Allez-y regarder les commentaires. Les gens vont parler, les gens vont insulter, les gens vont parler. Alléluia. Mais il y a des commentaires qui sont bien. C'est-à-dire que le Seigneur est ses serviteurs, à ne pas tomber dans ces pièges. Que le Seigneur identifie ses vrais serviteurs, pour ne pas que les mauvais, les faux serviteurs les emballent. Moi aujourd'hui, oh maintenant lui là fait ceci. Nous sommes à la fin des temps. Le corps d'église est devenu comme la jungle. Amen. Même les vrais, on les accuse de faux. Et finalement, quand tu écoutes les messages même là, il y a un doute dans ton cœur. Type là. Vous comprenez? Donc, je vais revenir sur mon passage. Hein. Et ça pour vous dire quoi? Satan connaît les stratégies. Il sait que dans la maison de Dieu, si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu es coupable d'un péché éternel. C'est-à-dire un péché où on ne peut pas effacer. Même le sang de Jésus ne peut pas effacer ce péché-là. Ce péché-là, c'est quoi? Le blasphème du Saint-Esprit. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est d'attribuer les choses saintes, les choses sacrées de Dieu à Satan. Vous dites ça là, c'est Satan qui fait. Quelqu'un prie pour un malade, il est guéri. Tu dis non, non. Ah, il ne croit pas. Hein. De toute façon, il a prié, il a poussé le monsieur là. Et puis il est parti, il a marché 2 fois, 3 fois. Est-ce que Jésus-Christ, même avant de prier pour quelqu'un, il a marché, il est parti, il est venu. Est-ce qu'avant, il a fait ça? Qu'est-ce que tu cherches dans ça? Alléluia. Vous comprenez? Ne faites pas comme Jean. Il y a quelqu'un me comprend. Lorsque Jésus-Christ est venu vers Jean, amen. Et à Pierre, ne fais pas comme Pierre, plutôt, excusez-moi, comme Pierre. Il a dit à Pierre, aujourd'hui tu peux mettre ta ceinture. Tu peux porter ton habit. Mais il va arriver un moment donné, c'est quelqu'un d'autre qui mettra à ta place. Pour dire que quand tu vas vieillir là, tu ne pourras pas faire toutes ces choses-là. C'est quelqu'un qui va faire. Et Pierre voit Jean qui vient, il dit au Seigneur, et celui qui vient là-bas. Le Seigneur lui a dit,
si je veux qu'il reste éternellement, toi, où est ton problème? Toi, suis-moi. Tu n'es même pas encore mort. Tu es en train de dénigrer des pasteurs. Tu ne sais pas qui va arriver devant là-bas. Tu es en train de rapporter tout au dehors. Mais tu ne sais pas que toi, ta fidélité, peut-être tu n'as jamais commis l'adultère. Peut-être tu n'as jamais volé, tu n'as jamais escroqué, tu n'as jamais parti voir un marabout. Mais tu ne sais pas ce qui peut t'attendre demain. Gloire à Jésus. Est-ce que vous entendez le message? Parce que si bon que tu es, demain tu peux tomber. Lisons la Bible. Ézéchiel 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Vous voyez, ça c'est Satan qui passe ça. Tellement son cœur s'est élevé, il dit, je suis Dieu. Écoutons, suivant. Le verset suivant, il dit, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Il s'agit de qui? Satan. Satan était comment? Plein de quoi? Sagesse. Plein de sagesse. Et il était parfait en beauté. Je dis c'est qui? Répondez-moi. C'est Satan. Lucifer. Quand Dieu l'avait créé, il était doté d'une sagesse pas possible. Et il était encore quelqu'un qui était beau. Satan était beau. On l'appelle l'ange de lumière. Lui, Dieu l'a créé uniquement avec la lumière. C'est pourquoi il se compare à Dieu. Verset 13. Tu étais en Éden. Éden, c'est le jardin céleste. Amen. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Vous voyez, les différentes pierres précieuses, on va les citer. Satan avait couvert autour de lui, il y avait de sardoine, le topaz, diamant, chrysolite, d'onyx, de jape, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Vous voyez, il y en a d'autres encore. Vous voyez toutes ces pierres précieuses. Quelqu'un écoute la parole. Ce sont ces pierres-là qui font les 12 fondements du paradis. Mais lui, Satan, il était là. Ces pierres-là étaient autour de lui. Regardez sa gloire. Satan était glorieux. Il était glorieux. Vous voyez, il était un homme de lumière. Et quand sa lumière éclaire, frappait sur ces pierres précieuses, ça donnait encore plus d'éclat. Donc les autres anges, il était plus beau que plusieurs anges dans le royaume des cieux. Il était parfait en beauté. Vous comprenez? Verset 13, encore vers la fin. Et tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Allez, le jour où ils ont créé tambourins et des flûtes qu'on joue. C'est pourquoi Satan aime aussi la musique. Tout ce qui est de la musique profane, ça, tout est inspiré par lui. Et je sais que les maîtres de cœur de Satan, c'est la sirène des eaux. Amen. Parce que la sirène des eaux a une belle voix. Est-ce que vous comprenez? Et verset 14, il était encore un soldat du royaume. La Bible déclare que tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Les chérubins ont combien d'ailes? Les chérubins ont 4 ailes. 4 ailes. Alléluia. Un chérubin protecteur. C'est-à-dire que Satan était un ange gardien. Amen. Était un ange supérieur. Un archange, en un mot. Et quand ils l'ont créé, Dieu l'a créé, il était spécial. C'est là est venu son orgueil, parce que lui était spécial. Quand on l'a créé en même temps avec des flûtes et des tambourins. Et on l'a créé au milieu des pierres précieuses. Il gardait tout ça. Il était le gardien du jardin d'Éden. C'est pourquoi il a eu l'accès de rentrer là-bas. La Bible ne nous a pas dit qu'un ange est venu là-bas. Il a été le seul qui est rentré. Vous comprenez? Et verset 14. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. C'est-à-dire, Satan était dans le QG de Dieu, le quartier général, où Dieu même était là. Il était là-bas aussi. La sainte montagne de Dieu. Satan était l'un des anges qui était plus proche de Dieu. Vous comprenez? Satan était l'un des anges qui avait l'accès de parler à tout moment avec Dieu. Tous les anges n'avaient pas cet accès. Hein. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible parle de l'ange qui se tient devant la face de l'Éternel. C'était lui au départ. Devant la face de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, vous savez, je dis ça aussi à nos frères et sœurs dans l'église, même aux pasteurs adjoints. Souvent, quand on élève un pasteur, on le met proche du leader, c'est-à-dire, tu ne fais pas attention, ton orgueil va faire de sorte que tu vas penser que tu es la même chose que lui.
Est-ce que vous comprenez? Et tu vas te dire que toi aussi tu connais. Alors que c'est Dieu qui a mis les choses. Et Satan s'est dit que, mais écoutez, je suis sur la sainte montagne de Dieu. Et parmi tous les anges, c'est-à-dire si on veut classer la hiérarchie biblique, la hiérarchie du ciel, après Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vient Satan. Amen. Vient Satan. Parce que Dieu l'avait tellement élevé. La Bible déclare la sainte montagne de Dieu. Il avait l'accès à aller auprès du Père, l'accès à aller dans le jardin d'Éden, l'Éden céleste, l'accès de rester. C'est lui-même qui coordonnait la louange et l'adoration du ciel. Alléluia. Quand vous voyez les anges chantent là, c'est lui qui coordonnait tout. Donc il est devenu tellement orgueilleux, tellement fier, qu'il s'est dit que je suis Dieu. Parce qu'il est arrivé un moment donné, il ne considère plus Dieu, mais toutes les décisions qu'il prenait, Dieu approuvait. Est-ce que vous comprenez? Dieu approuvait. Parce qu'il était rempli de sagesse. Donc un sage dont conseil là, c'est propre. Rempli de sagesse et beau. Donc quand il parle aux anges, les anges sont convaincus de ce qu'il dit. Alléluia. Il était comme Achitophel. Achitophel était quelqu'un, quand il parlait, alléluia. La Bible dit quand Achitophel parle, on n'a pas besoin de consulter un prophète. Il n'était pas prophète, mais il était rempli de sagesse auprès de David. Donc les conseils d'Achitophel étaient tellement si forts comme si un homme a déjà consulté Dieu. Un homme sur la terre. À plus forte raison, quelqu'un que Dieu a rempli de sagesse et de beauté. Est-ce que vous comprenez? Et vous lisez le verset 14. Toujours, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. C'est-à-dire, les endroits les plus glorieux du ciel, Satan connaissait et il visitait. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Vous savez pourquoi Satan a attaqué Job? Vous savez pourquoi? Parce que Job était un homme intègre et droit. Mais Job n'a pas abandonné son intégrité. Mais lui, il était intègre et du coup, il est tombé. Et puis sur la terre, un homme créé par la poussière, il est intègre. Il faut que lui, là, je le fasse tomber aussi. Alléluia. Donc, Job était intègre. Satan était intègre. Alléluia. Donc, quand on dit intègre, Satan n'aime même pas tout ce qui est péché. Satan n'aime même pas que quelqu'un se fout de Dieu. Satan marchait sur la bonne voie de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend la parole du Seigneur? Un homme intègre. Dieu lui-même, pourquoi Dieu a aimé Job? À cause de quoi? À cause de son intégrité. Donc Satan était tellement intègre que Dieu l'aimait trop. Alléluia. Et vous lisez la Bible, on continue. Tu as été intègre dans tes voies. Dans tes voies. Satan n'était pas Satan, n'était pas quelqu'un qui était corrompu. Il était un homme intègre et sage. Un homme rigoureux. Qui mettait de l'ordre dans le royaume des cieux. Qui organisait la louange, l'adoration du ciel. Amen. Dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Vous voyez, cette grandeur, cette hauteur, cette force, cette intégrité, cette sagesse, cette beauté a corrompu le cœur de Satan. Puissance, la force qu'il a. Le verset 2 nous dit que, fille de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Alléluia. Je suis Dieu. Maintenant, il arrive un moment donné, Dieu ne décidait rien. C'est Satan qui décidait dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc c'est tout cela qui a touché, qui a poussé à Satan à dire que, il a tapé sa poitrine. Je suis Dieu. Il s'est vu tellement en hauteur, mais il avait oublié quelque chose. Qu'il a été créé par celui à qui il veut se comparer. Aujourd'hui, les gens qui font des portables, là, ils ont tous les systèmes de gâter le portable que tu as en main. Le portable que tu as, il peut te téléguider depuis des logiciels, depuis l'Europe, depuis les États-Unis, depuis la Chine. Ton portable peut planter. Tu vas beau faire, c'est planter. Tu ne peux pas réparer parce qu'ils ont déjà déprogrammé ton portable. Est-ce que vous savez que nos portables que nous tenons en main là, tout ce que tu dis là, les gens ont ça là-bas. Tout ce que maintenant là, tu vois, quand tu as ton portable, regardez bien. Les selfies que vous prenez, vous voyez les petits bouts là. Ton visage comme ça sort là-bas.
Quand tu fais selfie, tout ça, même photo que tu prends là, ça sort là-bas. Donc les gens, mais quand ils réalisent, ils n'ont pas besoin de nous contrôler. C'est pas le problème parce qu'on a donné quoi. Ils contrôlent les présidents, ils contrôlent les gens. Mais le gars, il peut par ton portable repérer où tu es. On appelle la localisation dans nos portables, ça est dessus. Même si tu ne veux pas activer ou ne pas activer, il suffit que ça est dans ton portable là. Eux là, ils activent chez eux là-bas, ils peuvent voir où tu es. C'est nous, on peut activer pour que les gens sachent entre nous qu'on sait où nous sommes. Donc lui qui a créé son portable, il sait comment faire. Bien aimé. Donc Satan s'est dit qu'il est Dieu. Mais il a oublié une chose. Que quelqu'un a pris le temps de le créer. Amen. Donc il a créé, il sait qu'il y a telle chose qui peut le faire finir. Et il n'aura plus de valeur. Mais Satan a oublié que Dieu peut mettre fin à sa vie. Amen. C'est pourquoi l'orgueil n'est pas une bonne chose. L'orgueil t'amène à taper la poitrine pour dire que moi je peux faire aussi. Moi aussi je vais créer pour moi. Je vais faire ceci. Aujourd'hui il y a beaucoup de serviteurs qui ont créé des ministères mais ils ne s'en sortent pas. Parce que Dieu ne les a pas appelés à créer un ministère. Au lieu de rester pour apprendre, eux aussi se disent que un miracle, 2 miracles, ils disent moi aussi je suis leader. Je vais aller créer pour moi. Et c'est là ils mélangent les églises. Vous comprenez? Le travail que Dieu t'a pas appelé, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas regarder que celui avec qui tu te frottes, avec qui tu vis, où tu es quelque part, tu te dis que non, moi aussi je peux faire pour moi. Vous comprenez? Tu ne peux pas être dans ton foyer, peut-être que tu es dans ton foyer, c'est toi qui as l'opportunité de t'occuper de ton mari, de lui donner de l'argent, mais tu n'es pas l'homme. Tu démets toute une femme. Parce que la Bible dit, la femme doit se soumettre à son mari. C'est pas parce que c'est toi qui es la femme, je fais tout, mais tu vas bon tout faire, mais la loi dit, tu es son inférieur. Et Satan a cru que, en voulant faire ces choses, il est égal à Dieu. Dans Isaïe, il dit, je serai semblable au Très-Haut. Je monterai sur la montagne sainte. Gloire à Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous continuons. Le verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Amen. Vous voyez, finalement, Satan est devenu homme d'affaires dans le paradis. On parle d'affaires, commerce, là c'est où? C'est au paradis. Il est commerçant. La grandeur de ton commerce. Donc, il va dire aux gens, il va dire, toi, mais tu n'es pas trop beau. Attends, je vais t'habiller avec cette couleur-là. Il faut me donner ça. Tu vois les pierres précieuses là, tu vois ça, c'est ma pierre précieuse. Ça là, mais si tu veux ça, je vais te donner, parce que c'est moi qui suis le gardien. Tout ça là. Il va même faire croire à certains anges que c'est lui qui a créé. Puisque l'iniquité est rentrée en lui, il va mentir maintenant. Et non, tout ce que ces pierres que vous voyez, c'est moi qui ai créé. Dieu, tu vois, je rentre là-bas, il a assis son trône, lui là, je vais le balancer, puis c'est fini, moi je vais gouverner. Oui, parce que les paroles étaient des paroles grossières. Regardez, et les commerçants au ciel. C'est pourquoi on ne doit pas faire commerce à l'église. Tu as été. Je reviens une fois, l'église est bien remplie, ils deviennent fidèles, parce qu'ils sont des vendeurs de pain. Ou bien des gens qui sont spécialisés dans les tontines. Pendant le culte, après le culte, je vois des personnes, bon, j'ai une ONG, c'est pour aider les gens, les femmes doivent cotiser, on doit se mettre ensemble. Vous savez, on doit aider les veuves et les orphelins parce qu'ils savent que dans l'église, il y a des personnes dedans. Et ils créent une association d'association. Surtout les femmes, elles créent une association dans l'église. Et maintenant, au lieu que les gens viennent donner les 10 offrandes, chaque fin du mois, elle va passer pour prendre les tontines. On avait des cas comme ça. Il y a une femme qui était ici, elle a commencé à créer ONG. J'ai dit à ma secrétaire, ONG, ça il faut sortir dedans. Allez faire tontine dans tontine. Donc s'il y a des tontines, ceux qui ont fait des tontines à l'église, cassez-moi ça dès maintenant. S'il y a des personnes qui ont déjà fait tontine à l'église, cassez tontine, parce que vous êtes des commerçants. Vous êtes des filles du diable. Et il fait commerce au ciel. Je sais qu'ici, il n'y a pas des gens qui ont fait tontine à l'église. Tu peux mettre ta tontine au dehors, mais à l'église, on ne fait pas tontine. Amen. Je ne t'interdis pas de faire ta tontine au dehors. Mais à l'église, il ne faut pas prendre un frère et une soeur pour faire tontine. Faire tontine, c'est comme on va faire pour l'église. Tant que les gens n'ont pas fait tontine, ils ne vont pas faire pour Dieu. Amen. Et même si tu veux faire tontine au dehors, il faut faire pour Dieu d'abord, avant de faire ta tontine au dehors. Gloire à Jésus. Tout ça, c'est la parole du Seigneur.
Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Vous voyez, un moment donné, une violence. Moi, je comprends pourquoi. Il y a des gens qui ont dit que, mais attends, toi-même là-haut, tu penses qu'on ne connaît pas ce secret là, quoi. Tu vas me prendre pire que Dieu m'a créé. Oui, tu vas penser que c'est toi qui vas me rendre glorieux, quoi. Il est devenu violent. Il dit quoi? C'est à moi qui parle ça. Vous voyez, le commerçant est devenu violent. Gloire à Jésus. Il dit, tu as été précipité. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître chérubin protecteur. Amen. Quand il a entendu ça, il dit, ok, ça c'est la guerre. Il était sur la montagne de Dieu. On a fait descendre. Tu n'es plus chérubin protecteur. Amen. Peut-être là, Dieu ne l'a pas précisé sur la terre. Mais dit, tu n'es plus ça. Mais là, peut-être, c'est là, je ne vais pas trop confirmer, que la colère s'est levée encore. Verset, je te fais du milieu des pieds et tes seins. Verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, les femmes qui se disent trop belles, elles tombent dans l'orgueil. Elles ne peuvent pas se marier. Parce que partout tu passes, ma chérie, mais tu es belle. Mais comment tu es belle. Mais comment tu es belle. Et l'orgueil. Tu apprends la voix, on te dit tu es belle. Tu dis tu es belle. Pourquoi, Satan? La Bible déclare que ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Il y a rencontré un homme qui disait que nous, dans notre famille, la femme ne peut pas nous résister. Oui. Il n'y a pas de femme qui peut me résister. Il y a un frère aussi à l'église ici, il était ici. Il dit que, lui, c'est pas, hein, même les femmes mariées courent derrière. Amen. Les femmes mariées, il dit que ça, c'est celui des eaux. Quand il dit ça, là, son visage a changé. Il s'est dit qu'il est beau. Donc lui, il peut même sortir les femmes mariées, c'est pas quoi. Parce que là, les femmes mariées l'aiment, tout ça là. Oh, c'est pas que Satan est en train de le conduire à l'enfer. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Amen. La sagesse que Dieu t'a donnée là, il a corrompu ça par son éclat. Je te jette par terre. Alors maintenant, il est tombé. Hein. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par la justice, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. C'est à partir de là que Dieu a créé l'enfer. Si Dieu n'a pas, à la Genèse, n'a pas créé l'enfer. Et verset au suivant, il dit, je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu as été réduit à rien. Tu ne seras plus à jamais. Comme un homme comme ça, les gens vont l'adorer. Quelqu'un que Dieu a rendu à rien. C'est pourquoi je m'adresse à ceux qui font la franc-maçonnerie, l'illuminati, le fétiche, le vaudou, tout ce qui est plus en magie, l'occultisme, l'hindouisme, le maïkaré. Toutes ces choses-là, votre maître là, il a été réduit à rien. Et il ne sera à jamais rien. Alléluia. Donc, bien-aimé, celui qui a été rejeté, précipité du ciel, nous ne devons pas suivre ses traces. Amen. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 14, du verset 12, te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Amen. Vous voyez, Ésaïe aussi va parler de lui. Quand il a été précipité, Ésaïe 14, verset 12, il est as brillant. Vous savez, quand Satan apparaît, à l'époque, il brillait plus que le soleil. Alors si on enlevait le soleil, s'il n'y a pas de soleil, il fait nuit, non. Mais si Satan prenait la même position que le soleil, la terre entière serait éclairée. À l'époque qu'on appelait Lucifer. Là, on n'avait pas besoin de soleil. Il dit, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai les 5 jeux. Il dit, je vais monter. Deuxième, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est-à-dire, où Dieu l'a déposé là, ça ne suffit pas. Lui-même va soulever son trône et puis il va s'asseoir sur la terre de Dieu. Amen. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Il veut être au-dessus de tous les anges. C'est lui qui doit gérer les affaires du royaume. Et on continue. Verset à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nus. C'est-à-dire les endroits où personne n'est arrivé là-bas. Là. Il dit, il va partir là-bas.
Je serai semblable au Très-Haut. Je m'égale à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Ouais. Au moment où il veut s'élever là, il a eu une autre direction opposée, contraire. Il voulait monter, il est descendu. Vous comprenez? Donc dans la maison de Dieu, nous devons avoir l'humilité en nous. Vous comprenez? Et dans les profondeurs de la force, ceux qui te voyaient fixe sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme? Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Voilà son travail. Le jour, aujourd'hui les gens ne voient pas, hein, mais le jour, le jugement dernier va venir et que Satan sera jeté dans le lac de feu avec le faux prophète, l'antichrist, tout ça là, la bête, et tous ceux qui vont partir dans l'enfer, je vous assure, amen, que les gens vont se dire, ah, parce que le Seigneur va le rendre tellement petit qu'on va le voir comme un nain. Il dit, ah, Satan dans le monde qui a fait jusqu'à... On est dans le feu là, c'est lui qui est là. Les gens seront découragés même. Parce qu'on sera à rien, réduit à rien. Et cet homme qui faisait trembler la terre, Satan, ils seront partout. Donc les gens même qui vont partir à l'enfer, on dit, poulet même à force que lui là. Parce que dans le lac de feu, il n'aura plus de pouvoir. Aujourd'hui, leur force là, les démons peuvent torturer les gens actuellement parce que Jésus n'est pas encore venu. Mais quand Jésus va venir, eux tous seront tous dans le lac de feu. Personne n'aura le temps de torturer l'autre. Aucun démon ne peut torturer un homme. Tout sera dans la flamme de feu. Satan sera dans la flamme de feu. Et puis les gens vont, dans le feu là, vont crier. Il nous a blagué, il nous a blagué, il nous a blagué, il nous a blagué. Et la voix va retentir, c'est trop tard. Bien-aimé, si Satan était plein de sagesse, parfait en beauté, un homme intègre, et aujourd'hui, il s'est retrouvé en enfer, ne sois pas orgueilleux parce que tu es sage. Ne sois pas orgueilleux parce que tu es intelligent. Ne sois pas orgueilleux parce que toi, tu n'as jamais chuté. Reste tranquille. Demande la grâce de Dieu. Demande le Saint-Esprit de t'aider jusqu'à ce que tu rentres dans le royaume des cieux. Jusqu'à ce que tu meurs. Ne joue pas à ta vie. Parce que Paul a dit une chose. Je traite durement mon corps. 1 Corinthiens 9, 27. Je le maîtrise, je le t'ai assujetti, qu'après avoir prêché, je ne sois pas moi-même rejeté. Si Paul, le grand apôtre Paul, dit ces choses, bien-aimé, si tu es là, le jour, trompette a sonné, tu es parti, ou tu es mort, tu es rentré au ciel, et devant toi, la porte du paradis est fermée, et que tu sais que tu es au paradis, tu peux dire toute parole que tu peux dire. Alléluia. Mais où tu es encore sur la terre, bien-aimé, il ne faut pas jouer. Alléluia. Quand tu te lèves matin, il faut pleurer sur toi-même. Il faut pleurer sur ton sort. Est-ce, si je meurs aujourd'hui, je serai auprès du Père? Gloire à Jésus. Nous arrêtons, amen, de exposer la nudité des autres. Gloire à Jésus. Arrêtons. Nous devons faire attention. Surtout, je vous m'adresse à vous les fidèles. Gloire à Jésus. Voyez les hommes de Dieu. Gloire à Jésus. Si vous voyez, vous pouvez changer entre vous les frères. Dire, ah, parce que j'ai vu. Prions pour lui. Pour ne pas que ces choses-là, si c'est un agent du diable, il ne faut pas qu'il va communiquer à d'autres personnes. Prions. Si c'est pas un agent du Seigneur, fais sortir de ton serviteur de là. Amen. Que ça ne soit pas ainsi dans la vie de nos frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Et que nous couvrons la nudité de notre pasteur, de notre leader, de ne pas le rapporter au dehors comme Cham l'a fait. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu bénisse le peuple. Tu vas te tenir debout, tu vas prier.